Chers auditeurs, avez-vous déjà ressenti le sentiment d'être un lion dans un petit jardin? De sentir que quelque chose en vous se bat pour être libéré, mais vous ne trouvez tout simplement pas la porte pour ouvrir cette cage qui vous retient? C'est exactement ce que j'ai ressenti pendant une grande partie de ma vie. Une vie où j'étais souvent spectatrice, où les décisions étaient prises pour moi, où je me sentais perdue dans mon propre film. J'ai passé des années à chercher des réponses, à essayer de comprendre qui je suis vraiment et ce que je veux de la vie. J'ai suivi de nombreuses masterclass, lu d'innombrables livres et écouté des experts du développement personnel. Parmi eux, Bob Proctor a joué un rôle crucial dans ma renaissance, m'aidant à reconsidérer ma vie, mes actions et mes pensées. Grâce à lui et à d'autres, j'ai commencé à réaliser que la cage dans laquelle je me sentais enfermée n'était pas verrouillée. J'avais simplement besoin de trouver la porte pour l'ouvrir. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous ce que j'ai appris au cours de mon voyage. Je veux vous montrer que peu importe où vous en êtes dans votre vie, il est toujours possible de trouver cette porte et de l'ouvrir, de prendre des décisions éclairées qui vous rapprochent de vos rêves et aspirations, de vivre une vie qui est vraiment la vôtre. Alors joignez-vous à moi dans cette exploration de la prise de décision et découvrez comment vous pouvez vous aussi devenir le réalisateur de votre propre film. Bienvenue dans le segment 1, la prise de décision comme fondement de notre réalité. Vous êtes-vous déjà demandé comment une simple décision peut influencer votre vie? Dans ce premier segment de notre série sur le développement personnel, nous plongeons dans le vaste océan de la prise de décision. Chaque jour, nous sommes confrontés à une multitude de choix, allant de ce que nous allons manger du petit-déj à des décisions plus complexes comme changer de travail ou déménager dans une nouvelle ville. Chaque décision, aussi insignifiante soit-elle, a le potentiel de modifier le cours de notre journée, de notre semaine, voire de notre vie entière. Prenons un exemple simple, la décision de se lever tôt pour faire de l'exercice. Cela peut sembler anodin, mais avec le temps, cette décision peut conduire à une meilleure santé, à une plus grande confiance en soi et à une meilleure humeur tout au long de la journée. D'un autre côté, la décision de reporter constamment cet exercice peut entraîner des conséquences négatives pour notre bien-être physique et mental. Une étude publiée dans le Journal of Applied Social Psychology a révélé que les personnes qui se lèvent tôt sont généralement plus proactives et ont une meilleure performance au travail que celles qui préfèrent rester éveillées tard. De même, de nos choix alimentaires quotidiens peuvent avoir des conséquences à long terme sur notre santé. Une recherche de l'université de Harvard a montré que les personnes qui adoptent une alimentation riche en fruits, légumes et céréales complète ont un risque réduit de maladies cardiaques et peuvent vivre plus longtemps que celles qui optent pour des régimes moins sains. Un autre exemple pourrait être la décision d'investir du temps et de l'énergie dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Cette compétence pourrait éventuellement ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles ou personnelles. L'effet papillon des décisions. Vous avez peut-être entendu parler de l'effet papillon, l'idée qu'un petit changement peut entraîner des conséquences majeures. De la même manière, nos décisions quotidiennes créent des ondulations dans le tissu de notre existence. Avec le temps, ces ondulations peuvent se transformer en vagues majeures, influençant la direction de notre vie. En résumé, chaque décision que nous prenons a de la valeur. Elle a le potentiel de nous rapprocher de nos objectifs ou de nous en éloigner. Dans les segments suivants, nous explorons comment prendre des décisions plus éclairées et alignées sur nos aspirations profondes. Mais pour l'instant, prenez un moment pour réfléchir. Quelle a été votre décision la plus importante récemment? Segment 2, les types de décisions. Après avoir exploré comment nos choix quotidiens façonnent notre réalité, plongeons maintenant dans les différents types de décisions que nous prenons. Leur compréhension peut nous aider à naviguer plus efficacement dans le labyrinthe complexe de la vie. 1. Décisions réactives. Les décisions réactives sont souvent prises sur le vif du moment, généralement en réponse à des circonstances ou des émotions immédiates. Par exemple, si quelqu'un vous coupe la route en conduisant, votre réaction immédiate pourrait être de klaxonner ou de lui faire un geste de frustration. Bien que ces décisions puissent sembler justifiées à l'instant T, elles ne sont pas toujours dans notre meilleur intérêt à long terme. 2. Les décisions proactives. À l'opposé, nous avons les décisions proactives. Ces décisions sont prises après mûre réflexion, souvent en tenant compte de nos objectifs et de nos valeurs. Par exemple, choisir de suivre une formation pour améliorer ses compétences professionnelles est une décision proactive. Ces décisions sont généralement alignées avec notre vision à long terme et peuvent nous rapprocher de nos objectifs. 3. L'impact des deux types de décisions. Alors que les décisions réactives peuvent parfois nous éloigner de nos objectifs, les décisions proactives ont tendance à nous y rapprocher. Cependant, il est important de noter que nous sommes tous humains. Nous prendrons inévitablement des décisions réactives de temps en temps. L'essentiel est de reconnaître ces moments et d'apprendre d'eux. Pensez à un moment où vous avez pris une décision sur un coup de tête.
peut-être en achetant quelque chose que vous n'aviez pas prévu ou en répondant impulsivement à un mail. Comparez cela à une décision où vous avez pris le temps de peser le pour et le contre, comme choisir un lieu de vacances ou investir dans un projet. Les résultats de ces deux types de décisions sont souvent très différents, n'est-ce pas? En fin de compte, la prise de conscience des types de décisions que nous prenons peut nous aider à naviguer plus judicieusement dans la vie. En cultivant une approche plus proactive, nous pouvons créer une vie plus alignée sur nos aspirations et nos rêves. Segment 3. Les obstacles à la prise de décision. Maintenant que nous avons exploré les différents types de décisions, penchons-nous sur les obstacles qui peuvent entraver notre capacité à prendre des décisions éclairées, sachant que les comprendre est la première étape pour les surmonter. 1. La peur de l'échec. La peur de l'échec est l'un des obstacles les plus courants à la prise de décision. Nous craignons souvent les conséquences négatives, ce qui peut nous paralyser et nous empêcher d'agir. Cependant, il est essentiel de se rappeler que l'échec est souvent une étape nécessaire vers le succès. Chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Avant de connaître le succès, elle a essuyé de nombreux refus de la part des éditeurs. Pourtant, elle n'a pas laissé la peur de l'échec la paralyser et a continué à croire en son histoire. 2. Le désir de plaire à tout le monde. Un autre obstacle courant est le désir de plaire à tout le monde. Nous voulons souvent éviter les conflits ou être perçus favorablement par les autres, ce qui peut nous amener à prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec nos véritables désirs ou nos intérêts. Oprah Winfrey, bien qu'étant l'une des femmes les plus influentes du monde, a souvent parlé de sa lutte pour surmonter le besoin de plaire à tout le monde et comment cela a affecté ses décisions dans le passé. Il est crucial de reconnaître que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde et que nos décisions doivent avant tout nous servir. 3. L'analyse paralysante. Il y a l'analyse paralysante. C'est lorsque nous réfléchissons tellement à une décision que nous finissons par ne rien faire du tout. Bien que la réflexion soit essentielle, il est également crucial de passer à l'action. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, a souvent parlé de l'importance de suivre son intuition et de prendre des décisions audacieuses, même face à l'incertitude. Parfois, il vaut mieux prendre une décision imparfaite que de ne pas perdre de décision du tout. 4. La pression sociale et les attentes. Les attentes et la pression sociale de la société, de la famille ou des amis peuvent également influencer nos décisions. Nous pouvons nous sentir obligés de suivre un certain chemin ou de faire certains choix simplement parce que c'est ce que les autres attendent de nous. Albert Einstein, par exemple, a défié les normes académiques et sociales de son époque pour poursuivre ses théories révolutionnaires. Il est vital de se rappeler que notre chemin est unique et que nos décisions doivent refléter nos véritables désirs et aspirations. Chaque obstacle à la prise de décision offre une opportunité de croissance personnelle. En reconnaissant et en surmontant ces obstacles, comme l'ont fait ces figures emblématiques, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées qui nous rapprochent de nos objectifs et aspirations. Dans le prochain segment, nous explorons comment nos décisions influencent notre trajectoire de vie. Segment 4. L'impact des décisions sur notre trajectoire de vie. Après avoir discuté des obstacles à la prise de décision, il est temps de se pencher sur l'impact profond que nos décisions peuvent avoir sur notre trajectoire de vie. Chaque choix que nous faisons, qu'il soit grand ou petit, a le potentiel de nous mettre sur une nouvelle voie, d'ouvrir de nouvelles portes ou de nous présenter de nouveaux défis. Nos choix définissent notre réalité. Pensez à une décision que vous avez prise il y a des années et à la manière dont elle vous a influencé aujourd'hui. Peut-être avez-vous choisi d'étudier dans une certaine université, ce qui vous a conduit à rencontrer des personnes spécifiques, à acquérir certaines compétences ou à vivre certaines expériences. Cette seule décision a probablement eu un effet domino sur de nombreux aspects de votre vie. La vie est pleine de bifurcations. À certains moments, nous sommes confrontés à des décisions qui peuvent sembler déroutantes ou intimidantes. Ces moments sont souvent les plus déterminants. Par exemple, la décision de démarrer une nouvelle entreprise, de déménager dans un autre pays ou même de commencer une nouvelle relation peut radicalement changer notre trajectoire de vie. Toutes ces décisions ont des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Prendre le temps de réfléchir aux conséquences potentielles, d'évaluer les risques et les avantages et de s'aligner avec nos valeurs et nos objectifs peut nous aider à faire des choix qui enrichissent notre vie. Même avec la meilleure planification et réflexion, certaines décisions peuvent ne pas se dérouler comme prévu. L'adaptabilité est essentielle. La capacité de s'adapter, d'apprendre de nos erreurs et de pivoter lorsque nécessaire est cruciale pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie. En fin de compte, nos décisions façonnent notre réalité. Elles déterminent notre parcours, nos expériences et finalement notre bonheur et notre satisfaction dans la vie.
Dans le prochain segment, nous explorons des stratégies et des conseils pour prendre des décisions plus éclairées et alignées sur nos aspirations. Segment 5. Conseils pour prendre de meilleures décisions. Alors que nous avons exploré la nature de l'impact des décisions, il est essentiel de se doter d'outils et de stratégies pour améliorer notre processus décisionnel. Dans ce segment, nous allons plonger profondément dans des conseils pratiques et des techniques spécifiques pour prendre des décisions éclairées, alignées et bénéfiques. 1. Alignement avec nos valeurs et nos objectifs. Avant de prendre une décision, posez-vous la question: est-ce en accord avec mes valeurs fondamentales et mes objectifs à long terme? Une décision alignée est souvent plus satisfaisante et porteuse de sens. Elle sert de boussole, nous guidant à travers les complexités de la vie. 2. La réflexion avant l'action. Prenez le temps de vous éloigner de la situation, de méditer ou de réfléchir calmement. Cela permet de voir les choses sous différents angles, d'éviter les décisions impulsives et d'agir avec intention. 3. Technique de méditation. La méditation de pleine conscience peut améliorer notre intuition et notre clarté mentale. En pratiquant régulièrement, nous pouvons développer une meilleure écoute de notre voix intérieure et prendre des décisions plus alignées. 4. Consultation et recherche. Nous n'avons pas toutes les réponses. Parfois, consulter des amis de confiance, des mentors ou surtout des experts dans un domaine particulier peut offrir de nouvelles perspectives. De plus, l'utilisation d'outils technologiques comme des applications d'analyse de données peut nous aider à prendre des décisions basées sur des informations tangibles et factuelles. 5. Écoutez vos intentions. Outre la logique et la raison, notre intuition est un guide puissant. Si quelque chose ne semble pas juste, même si tout semble parfait sur le papier, écoutez cette petite voix intérieure. 6. Visualisation. Imaginez les conséquences de votre décision. Comment vous sentirez-vous dans un jour, dans un mois, dans un an, après avoir pris cette décision? La visualisation peut aider à anticiper les résultats et à choisir le chemin qui résonne le mieux avec notre moi futur. 7. Outils technologiques. De nos jours, il existe de nombreux outils et applications qui peuvent aider à la prise de décision. Par exemple, des applications comme Decision Making Wheel ou Choice Map peuvent vous aider à peser les pour et les contre d'une décision, tout en présentant des options basées sur vos préférences et vos valeurs. 8. Acceptation de l'imperfection. Aucun processus décisionnel n'est parfait. Acceptez que vous ferez des erreurs, mais considérez-les comme des opportunités d'apprentissage. Comme l'a dit Bob Proctor, ne soyez pas déçus par les erreurs. Apprenez d'elles. 9. Action et réévaluation. Une fois la décision prise, passez à l'action. Mais restez flexible. Si vous réalisez que votre choix ne produit pas les résultats escomptés, donnez-vous la permission de réévaluer et d'ajuster le cap. La prise de décision est à la fois un art et une science. En intégrant ces conseils et techniques dans notre processus, nous pouvons naviguer dans la vie avec plus de confiance, de clarté et de conviction. Rappelez-vous que chaque décision est une étape vers la création de votre réalité désirée. Pour conclure notre exploration sur la prise de décision, permettez-moi de vous partager une histoire qui m'a profondément marquée. Il était une fois un vieux sage dans un village, reconnu pour sa sagesse et sa clairvoyance. Un jour, un jeune homme est venu le voir, tenant dans ses mains un oiseau caché derrière son dos. Il a défié le vieux sage en lui demandant de deviner si l'oiseau qu'il tenait était vivant ou mort. Le jeune homme avait prévu que si le sage disait que l'oiseau était vivant, il le tuerait et le montrerait mort. Mais si le sage disait que l'oiseau était mort, il le libérerait pour prouver qu'il était vivant. Le vieux sage a souri doucement et a simplement répondu « La réponse est entre tes mains ». Cette histoire nous rappelle que, tout comme l'avenir de cet oiseau, l'issue de nos vies est souvent entre nos mains, déterminée par les décisions que nous prenons. Comme l'a si bien dit Robert Frost, « Deux routes se sont séparées dans un bois, et moi, j'ai pris la moins empruntée, et cela a fait toute la différence. » Je vous encourage à partager vos propres histoires et réflexions sur la prise de décision. Peut-être avez-vous une anecdote personnelle ou une leçon apprise que vous aimeriez partager avec notre communauté. N'hésitez pas à le faire via nos médias sociaux ou notre forum de discussion. Merci de m'avoir rejoint dans cet épisode. J'espère que vous en avez tiré des enseignements précieux et que vous vous sentez mieux équipé pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la prise de décision. Restez à l'écoute pour le prochain épisode où nous continuerons à explorer les facettes fascinantes du développement personnel. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous, chaque décision est une opportunité.